Gloire
Amen, amen. Amen. Acclamons encore. Je chanterai des tours de mon papa Yahweh. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui libéré? Non, j'aimerais que tu le dises. Ce matin, Yahweh m'a libéré. Est-ce que tu peux dire Yahweh m'a libéré? Ce matin, Yahweh m'a libéré. Gloire à Dieu. Bienvenue encore une fois à la même puissance de l'Éternel. Vraiment, nous vous accueillons avec beaucoup de joie parmi nous, fidèles internautes qui nous suivent depuis près depuis Bruxelles, nos fidèles internautes depuis Lausanne. Vraiment que mon Dieu vous bénisse pour pouvoir passer un moment agréable avec vous dans la face, pouvoir prendre place pendant quelques temps. Nous allons vous comprenez que chaque maman, cher, vous bénisse, nos bien-aimés qui sont nous suivent depuis Ghana, soyez bénis, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Gloire. Nous allons vraiment nos excuses à tous nos fidèles internautes qui nous suivent. Comprenez que nous adapter petit à petit. Amen. Prendre beaucoup de temps. Je vois qu'il y a un petit souci avec la ligne, il y a trop de coupures, je ne sais pas. Être fiable pour relancer encore. Gloire à Dieu, maman Claudeline, gloire à Dieu pour tous ceux qui nous suivent, malgré la parole de Dieu avec nous ce matin. Nous allons prendre nos Bibles. Pour revenir sur ce qu'on a dit la fois dernière, exhorter pendant quelques minutes parce que l'air est déjà passé ce matin, que tout se passe mieux. Nous avons intitulé notre grand thème. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler d'abord notre grand thème? Quel est notre grand thème? Oui, quelqu'un peut me rappeler s'il vous plaît? Ok, gloire à Dieu. Un temps, nous sommes en train de parler sur ces fameux thèmes de la souveraineté. Alors, nous sommes en train de parler sur la souveraineté du nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce que connaître que la souveraineté de Jésus, prendre conscience de ce qui nous garantit une vie victorieuse. On peut dire Amen. 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 Les jours qui iront fermés dans le nom de Jésus-Christ, les jours où on comprend le pacte, alors on devient maître de tout ce qu'on a. Possession calmement. Alors, demeurer dans l'ignorance de ce que est le nom de Jésus-Christ, c'est ça qui rend malade l'éternellement. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas, nous n'avons pas pris compte. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas assimilé Jésus que nous suivons chaque matin, de ce Jésus que nous chantons tous les jours. Alors, il est important pour nous, enfants de Dieu, prendre conscience de
de la force qu'il y a dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Parlons petit à petit sur ce grand. Alors, dans ce grand thème, nous allons épingler, nous allons parler qui sont des grandes lignes ou des grandes. Que nous avons pris 4 lignes. Ces 4 lignes parlaient de cieux comme étant première colonne de notre enseignement. Nous avons parlé des hommes et nous avons parlé de sous la terre ou de autrefois je les ai appelés des territoires. Et le 4 était de Jésus-Christ ou partage de la souveraineté de Jésus-Christ. Quand je veux dire, ce sont des potentiels ce sont les choses qui construisent ces noms. Je cite pour me faire comprendre. Nous allons voir comme Dieu est souverain, où Dieu est souverain dans son amour. J'avais donné l'exemple de personnes, au travers de son amour, il ne consulte personne. Quand Dieu veut accorder la faveur à une personne, par son amour, il ne consulte pas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, Dieu choisit qui il veut. Un jour, Dieu voulait susciter, donner un roi à son peuple en Israël. Il est parti d'un homme qui était encore dans la forêt, alors que dans la maison. Mais Dieu, par son amour, il agit en tant que souverain. Il est parti pour me comprendre. Donc nous voyons comment, quand Dieu veut faire du bien à eux. Alors, ce sont là les idées que nous allons développer dans notre 4e chapitre. 2 minutes pour ce que nous avons dit précédemment. Philippiens 2, verset 9. Est-ce que quelqu'un... Nous sommes dans Philippiens 2, verset 9. Je fais. C'est pourquoi aussi Dieu l'a hautement et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alors dans cette version, on nous fait voir sur la terre, il y a des êtres aussi sous la terre. Et tous sont appelés à se soumettre, à dire, s'appelle Jésus-Christ qui est notre roi. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alors, j'avais dit précédemment, je vais passer plus vite. Quand et le sous la terre, vous avez créé pour être une bénédiction pour l'être humain. Amen. Quand Dieu a créé la terre, il a mis des minéraux dans le sous-sol. Le but, c'est-à-dire quoi? Les cieux, dit dans Joël 2, 28, la Bible dit qu'il enverra du ciel viendra la pluie et que cette pluie-là, afin que la terre puisse remettre. Amen. Donc Dieu a créé toutes ces 3, laquelle, enfants de Dieu, vous et moi, nous n'avons pas droit à appartenir au diable. Non. Le grand problème se pose là. Certaines personnes pensent que nous vivons aujourd'hui, l'ennemi, non. Responsable que Dieu a remis l'autorité de gouverner, de régner sur la terre. Amen. Amen. Pris la possession de la terre, le diable a contrôlé le sous la terre et l'homme est devenu esclave. Amen. Vous savez qu'un père responsable, quand il achète un cadeau pour son enfant, ce papa responsable va se lever pour pouvoir récupérer les cadeaux et redonner à son enfant. Amen. Tout parent, quand vous achetez quelque chose de bon, de meilleur, vous donnez à votre enfant, ce soir-là, vous allez faire de tout votre mieux, vos relations, pour... Amen. Et Dieu a agi aussi de la sorte vis-à-vis de l'homme. Dieu n'est pas resté bras croisés, descendre lui-même sur la terre. Il est venu à la croix, il a vaincu l'ennemi, les voleurs de notre journée. Depuis ce jour-là,
nous avons repris la possession de la terre. Depuis ce jour-là, nous contrôlons les cieux. Depuis ce jour-là, c'est pourquoi vous et moi, nous avons tout intérêt à réussir ici sur la terre. Amen. Avec une neige, vous êtes la situation est catastrophique. Il y a la pauvreté, mais laisse-moi te dire, entre ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Amen. Ça veut dire quoi? Amen. 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 Il s'appellera Jéhovah de ses enfants. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. A appliqué sa souveraineté sur le roi de ce siècle. De ce monde, toutes les personnes qui dominent actuellement, Dieu impose sur ce roi-là pour pouvoir devenir meilleur. Dieu impose sa souveraineté. Amen. Je reprends. Dieu impose sa souveraineté et vie meilleure. Amen. 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 Donc, défini comme si. Suivez-moi très bien. J'en ai pour 10 minutes. La souveraineté, c'est l'acte d'agir librement sur une communauté, sur un territoire, sur un peuple. Amen. Sur un peuple, sur un territoire. C'est ça qu'on appelle, cela veut dire le plus sur un peuple. C'est celui-là qu'on appelle souverain. Et la Bible, on dit que Dieu a fait de lui ceux qui règnent dans les cieux, ceux qui dominaient sur la terre et souveraineté. C'est pourquoi un enfant de Dieu, comme je l'ai toujours dit, un enfant de Dieu a été. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu est appelé à rester tout simplement parce qu'il a été fait souverain. Amen. Alors sa souveraineté lui donne le plein pouvoir. Amen. 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 Oui, acclame le Seigneur. Amen. 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 On dit que Jésus-Christ a été fait souverain. Au-dessus des rois, au-dessus des principautés. Amen. Chaque tribu est contrôlée par une principauté, par des rois. Est représentée dans le monde spirituel. Amen. Et ce sont ce monde de ce matin, l'assurance que tu as, c'est que celui qui la Bible dit que Dieu a fait de lui souverain. Amen. Afin que dans le Christ en toi, mon ami, tu es appelé à réussir. Amen. Amen. Christ impose sa souveraineté ce matin dans une. Amen. Christ impose sa souveraineté ce matin dans un pays. Amen. Christ impose sa souveraineté sur une femme qui a été sa souveraineté sur une personne qui a été prise. La souveraineté de Christ aujourd'hui. Jésus vient te libérer. Amen. La Bible dit que tout genou fléchira. Tout genou fléchira devant Jésus-Christ. C'est les genoux de la pauvreté, les genoux de l'envoûtement, les genoux de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, Christ impose sa souveraineté dans nos familles. Et où nos ancêtres ont fait des familles où les gens ont jeté des mauvais sorts sur ces familles-là. C'est l'acte d'agir librement sur une communauté. Amen. Christ arrive librement comme cette année dans le village en face de Jérusalem. Amen. Il allait au village en face. Vous cachez. Déliez-les. Leur souverain en a besoin. Là où tu as été, viens te libérer au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand tu comprends, tu dors tranquille. J'avais dit la différence entre la souveraineté de Jésus qu'on vient de citer, ceux qui dominent dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Leur champ d'action, leur champ d'influence, leur champ d'impact terminé, est bien défini, est bien clos. Souverain des Congo n'a aucun pouvoir d'aller donner des ordres au roi. C'est clair. Celui qui est souverain, la souveraineté c'est limité en France. La souveraineté du roi française. Mais il y a une personne qui a reçu
Il s'appelle le Seigneur des Seigneurs. Acclame. Raison pour laquelle c'est le nom de Jésus. Amen. Le seul nom qui donne la vie, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Amen. Le seul nom qu'il met sur la terre, c'est le nom de Jésus. Son autorité. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Dis-lui, les souverains s'élèvent. Yes. Amen. Pour défendre ma cause. Ce jour-là, Yes. je sais une chose. Mort et dans il savait que les gens se moquaient de lui. Amen. Il savait que les gens disaient de n'importe quoi sur lui. Amen. Job savait ce que disait sa belle famille. Mais il avait confiance au souverain. Il savait que tôt ou tard, il disait tout le loi. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le souverain a reçu l'autorité. Tout le loi qui existe, il a reçu le pouvoir de briser tout ce loi-là. Amen. Parce qu'en tant que loi, Amen. et il a le pouvoir d'abolir. Raison pour laquelle la Bible dit Amen. toutes les ordonnances que nous condamnons. Amen. Voyez, par son souveraineté, le loi qui pour te laisser plonger encore dans la pauvreté, Amen. quand il impose la loi, Amen. et il réécrit par après bénédiction. Amen. À Dieu. Amen. Amen. Voilà, chers amis, nous sommes en train d'évoluer sur ce grand thème, la souveraineté, a fait de Christ souverain. C'était dans le but que de reconquérir tous ces trois territoires que l'homme avait perdus. Les cieux, qui est un passage dans Joël 2, 28. Un passage n'a pas été fait souverain pour rien. Joël 2, 28, je commence au verset 23. Suivez-moi très bien. Amen. La Bible dit, et vous, enfants, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. Alléluia. Amen. Donc, le ciel va redonner encore la pluie en son temps. Et cette sur ta vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. La pluie de la première et de l'arrière. Voyez, Christ a été fait souverain. Le diable avait influencé négativement pour imposer de nouvelles lois dans des endroits où l'ennemi me comprend. Amen. Quand l'ennemi a pris possession du ciel, il n'y aura pas de pluie. Le Père de Dieu ne pourra pas. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. Le ciel sera fermé. Si mon peuple sur qui la Bible dit quoi? Dieu dit qu'il pardonnera, il exaucera. Oui. Et je déclare ce matin sur ta vie, au nom de Jésus. Amen. La bénédiction. Amen. Christ a été fait souverain, la capacité, le pouvoir de reconquérir la terre. Amen. De travers de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Voilà que les amis, notre grand thème, nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation. Débordé pendant longtemps, je reviens vers vous pour vous dire que la souveraineté du nom de Jésus-Christ. Il faut que l'Église comprenne dans quel but? Dans le but de reconquérir les données à l'homme. Raison pour laquelle il a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Tu lieras sur la terre. Alors que l'homme avait perdu ses clés. Lors de la chute, il avait perdu ces clés-là. Et Christ est revenu. Amen. Et il est venu pour rétablir de nouvelles lois là où le diable avait détruit. Les lois de succès, les lois de la guérison. Christ est venu et détruire. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Ce matin, nous rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui nous ont suivis ce matin. On essaie vraiment de stabiliser les choses. Et pour ceux qui nous suivent, ceux qui n'ont pas des endroits où aller prier, nous sommes sur 5 rues des archives. Le bienvenu. Excusez-moi.
Vous serez le bienvenu parmi nous. Il y a une grande bénédiction pour vous ici parmi nous à la main du sang de l'Éternel. Encore reprendre encore possession de ce qui nous revient. Christ a été fait pour que moi je puisse reprendre possession que j'avais perdu dans les zones qui m'apportent de tout ce territoire et m'est donné. Amen. Amen. On commence d'abord à bénir. Seigneur, je te bénis parce que tu es pour ce temps merveilleux, moment de prière, pour ce moment de grâce, ce moment de faveur qui nous a accordé. Nous sommes heureux, Jésus. Nous sommes heureux, Père de grâce. Nous sommes. Laisse que cette parole devienne vie. Que ta parole demeure dans ma vie. Laisse que cette parole, Seigneur, que ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Ta parole est la vie, Seigneur. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole ce matin. Merci parce que tu m'as parlé ce matin. Merci parce que tu as été avec moi ce matin. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Merci nous allons reprendre possession perdue. Nous allons reconquérir. Nous allons reconquérir. Nous allons prendre possession ce matin. Nous reprenons le contrôle de tout ce qui nous appartient. Nous reprenons le contrôle de tout ce qui est à nous. Nous poussons de Jésus. Nous reprenons Jésus. Et comme ça, vous savez, de nos vies. Nous reprenons contrôle de notre destinée. Nous reprenons contrôle nous reprenons contrôle. Nous reprenons contrôle de tout ce qui nous appartient. De tout ce qui nous appartient. Et Kabou Santa, et Kamashata. Alléluia. Alléluia. Merci. Alléluia. Écoutez-moi. Souverain dans le but de posséder. Tu peux reprendre le contrôle de tout ce qui t'appartient, de toutes tes bénédictions. Je vous retournerai. Tous les années qu'on dévorait la sauterelle. Possession de tout ce qui t'appartient. Possession de ton futur. Possession de ta santé. Et nous reprenons possession. Nous reprenons possession. Au nom de Jésus. Tout ce qui a été le grâce de prier pour toi. Père, je te rends grâce, fidélité. Merci pour ta fidélité ce matin. Nous bénissons ton nom. Laisse que ton règne vienne encore une fois, Seigneur. Je viens déclarer maintenant. Je viens déclarer le règne de Jésus. En ces lieux. En ces lieux. Nous reprenons possession de notre futur, de nos bénédictions. Nous reprenons possession de tout ce que tu nous avais donné. Au nom de Jésus. Maintenant que la vie de chacun de nous soit comblée de tes faveurs. Viens maintenant, au nom de Jésus-Christ, que tous les années, au nom de Jésus, nous bénissons, Seigneur. Tous ceux qui nous suivent, laisse que ta main puissante puisse bouger, que ta main passe. À partir d'aujourd'hui, car la honte ne fera plus partie de notre quotidien. Au nom de Jésus, je déclare que la honte. Merci pour ta magnifique présence, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, on va aussi prier. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous pouvons reprendre grâce, communiquer que nous avons pour tous ceux qui veulent se joindre à nous, à bras ouverts. Nous sommes à Créteil, sur 5, à Créteil, préfecture 5 rue. Dimanche, nous sommes là, de 10h30 à 12h30, sauf programmes qui ont été décalés notre temps, mais le dimanche à l'heure, comme d'habitude. Alors je vais, les internautes qui nous suivent depuis Ghana, depuis les États-Unis, depuis Bruxelles, tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde, pour votre temps que vous avez donné pour pouvoir nous passer aux offrandes, ceux qui ont apporté leurs offrandes, leurs dîmes, vont préparer et nous allons clôturer la prière. Ensuite, ils viendront le poser ici.
le pupitre sur la chair. Nous allons prier pour clôturer notre culte. Saint-Esprit, oh, je t'adore.